honnêtement que nous ne sommes pas une république bananière. Je crois que nous sommes une démocratie, que dans une démocratie, il y a des droits pour chacun, il y a des devoirs pour chacun. Oula! Désolé, je me suis égaré. Salut à toutes et tous! Qu'est-ce qui lui prend à Jean-René? En fait, c'est de ses méthodes à lui qu'il nous parle. Le besoin qu'il a de préciser que nous ne sommes pas en république bananière est suspect. C'est sûrement qu'on pourrait presque s'y croire. Eh oui, alors qu'il tente d'entretenir son image de bon samaritain avant tout guidé par la droiture, Jean-René Le Cerf est démasqué et a fait récemment lui-même la démonstration qu'il avait une conception tout à fait élastique de l'honnêteté. La Voix du Nord a largement diffusé ses consignes pour tromper la population et permettre l'élection d'un de ses poulains sur Tourcoing. Quand on est capable de ça, on est capable de tout. Et les salariés de notre collectivité font eux aussi les frais de ces méthodes peu scrupuleuses. Diktat et mépris continuel à l'égard des agents départementaux et de ses représentants, communication mensongère, répression. Il prétend que les sanctions qu'il envisage d'infliger aux représentants du personnel sont symboliques. Vous avez évoqué le fait de retirer les sanctions. J'ai pris des sanctions qui sont des sanctions assez symboliques, si vous voulez, qui sont des sanctions de mise à pied sans avoir à saisir le conseil de discipline et qui permettent à chacun d'ailleurs d'aller devant la juridiction administrative pour faire valoir ses droits. Nous ne vivons décidément pas dans le même monde. 2 ou 3 jours de mise à pied sans traitement, c'est-à-dire 200 à 300 € en moins sur la paie, il n'y a que pour lui et ses copains que c'est symbolique. C'est vrai que cela ne fait qu'un peu moins de 4 bouteilles de ruinard. Les accusations qu'il porte contre 8 syndicalistes, dont, comme par hasard, 4 sudistes sélectionnés parmi des centaines d'agents présents le 1er mars dans le bâtiment de l'hôtel du département, sont totalement ridicules et ne reposent sur aucune preuve. Les dossiers sont vides. Seul un rapport farfelu d'huissier comporte le constat de présence de confettis sur la moquette, de mots doux inscrits au rouge à lèvres sur les miroirs, de petits papiers laissés sur le bureau du président, ainsi que la photo de la cafetière branchée dans la salle de bain mitoyenne au bureau, et de la bouteille de ruinard entamée. Mais il n'en a rien à faire, puisque de sa place de président, il peut accuser et sanctionner sans preuve. L'agent peut effectivement faire ensuite appel au tribunal administratif, mais le recours n'est pas suspensif, et les délais du TA de Lille sont de 2 ans. Il s'agit donc bien d'intimidation et d'une tentative supplémentaire pour museler la contestation qui monte un peu plus tous les jours. La manifestation du 1er mars a regroupé plus de 800 personnes, 800 agents du département qui sont simplement rentrés dans leurs locaux pacifiquement. C'est la détermination du personnel et le caractère inédit de l'action qui ont surpris J.R. Le Cerf et sa garde rapprochée. Les surprises, ils n'aiment pas ça. Ça les rend grincheux. De nombreux collègues présents le 1er mars, écœurés par les méthodes employées par l'exécutif, ont exprimé leur solidarité et leur volonté d'agir. C'est donc raté. Le personnel est moins manipulable que ne le pense notre patron. Même en surfant sur la vague de criminalisation de la contestation sociale, il n'a pas réussi à discréditer les organisations syndicales. En guise de contre-offensive collective, le manifeste, présent mais pas coupable du 1er mars, est en train d'être signé et sera largement diffusé. J.R. Le Cerf et son exécutif ont considéré le comité technique du 17 mars comme une simple formalité et ont passé les dossiers en force. Mais rien n'est terminé. Pour acter toutes ces régressions, des délibérations doivent encore être votées par l'Assemblée départementale. Et même votée, une délit peut être abrogée à tout moment sous la pression. En ce qui nous concerne, nous n'entendons pas baisser les bras. Les actions d'information et de sensibilisation de la population entreprises le 17 mars doivent continuer et se multiplier. Elles reçoivent d'ailleurs un écho favorable des nordistes. Nous serons tous des lanceurs d'alerte pour le service public, en portant un brassard rouge, signe de ralliement pour affirmer la nécessité de préserver ce bien commun,
socle de la solidarité. Dans ce combat contre la politique de casse de l'exécutif en place, nous ne sommes pas isolés. Des établissements sociaux et médico-sociaux, des associations réagissent et luttent contre les mêmes décisions qui ont les mêmes conséquences. Dégradation des conditions de travail et de vie des salariés et donc du service rendu à la population. Nous nous associerons dans les mobilisations à venir pour être encore plus audibles et peser de manière déterminante dans le rapport de force qu'a entrepris notre patron. Pour que les nordistes, au nom desquels J.R. Le Cerf mène sa politique, puissent poser un regard sur la réalité financière de la collectivité et fassent des choix éclairés, un comité pour un audit citoyen des finances du département se met en place. Des syndicats, dont Sud, des associations et des experts analyseront les comptes publics et dégageront des pistes pour maintenir et développer le service public départemental et les soumettront au débat citoyen. Pour débattre et organiser collectivement des actions, nous continuerons à réunir des assemblées générales du personnel sur tout le territoire. Contrairement à ce qui est généralement admis, ce ne sont pas ceux qui décident qui ont le pouvoir. Ce sont ceux qui font ou qui ne font pas ce qui est décidé. Cela, c'est nous, agents de terrain, qui en nous organisant, avons le pouvoir de freiner, enrayer, saboter une organisation contestable et contestée. Soyons créatifs, partageons nos idées et initiatives. Contactez-nous directement ou sur les réseaux sociaux. Discutons entre collègues. Allons au devant de la population. Tenons-nous prêts pour les prochaines mobilisations.